Coucou, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous le disais hier, aujourd'hui, le thème c'est comment avoir un ventre plat et comment le garder. Voilà. Alors, moi déjà, c'est le matin, je démarre ma journée tranquillement. J'ai mon petit verre de thé. Voilà, j'aime bien tout ce qui est thé. C'est ce que je prends en premier le matin quand je me réveille. Voilà, donc la première chose que, voilà, à part voilà, me brosser les dents, tout ça, je prends un verre de thé. Voilà, moi je prends un peu de tout. J'ai vraiment un coin thé qui est bien garni. Comme ça me permet de varier et ça fait du bien. Donc je prends ma tasse de thé le matin, sans sucre, hein, faut pas mettre de sucre. C'est pas nécessaire, franchement, de rajouter du sucre. Ceux qui aiment le très sucré, il va falloir faire des sacrifices si vraiment vous voulez garder un ventre plat. Voilà. Après, des fois, je peux l'accompagner d'un petit verre de jus. Là, j'ai pris un verre de jus à la fraise. Voilà. Sans sucre ajouté. Je répète, sans sucre ajouté. Voilà. Donc, mon petit verre de jus à la fraise. C'est trop bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, comment avoir un ventre plat? Comme toute femme, on a une période de notre vie où on a pris du poids. Ça peut être suite à la maternité, à une dépression, voilà, un changement d'alimentation, l'adolescence, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'une femme prenne du poids brusquement, voilà, ça va faire donc, et ça peut faire apparaître des vergetures, ça va être on en parlera une autre fois, voilà, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, et aujourd'hui, donc, je vais vous dire comment moi j'ai fait pour avoir mon ventre plat. Alors, quand je suis arrivée en France, je le redis toujours, en 2004, j'étais très fine, j'ai toujours été très fine, j'avais moins de 50 kilos, et en arrivant en France, au bout de 2 ans, j'ai pris, je vous le dis, et je sais pas, je vous raconte pas des bobards, j'ai pris presque 20 kilos en 2 ans. Donc, en 2006, je me suis retrouvée avec 20 kilos en plus. Et voilà. Et du coup, j'ai été très mal. Et je me suis dit, non, c'est pas moi. Et c'est pas pour moi. J'ai toujours été mince. Il faut absolument que je redevienne mince. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais arrêté toutes les cochonneries, les grignotages, voilà, je mangeais moins gras et tout. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais étudiante, c'est pas évident de pas trop grignoter quand on est enfermé dans cette petite chambre en CTU. Mais bon, j'ai fait de gros efforts et du coup, ça m'a permis de retrouver au bout de 2 ou 3 ans, ça m'a permis de retrouver, pas d'être en dessous de 50 kilos comme avant parce que j'étais très mince. Ça m'a permis d'avoir une taille de sorte que je garde quand même des petites formes. Voilà. Je fais aujourd'hui très attention à ma taille, donc je respecte. Bon, c'est vrai que ça m'arrive de sauter des repas, on dit que c'est pas bien, mais quand on n'a pas le temps, quand on est une maman et qu'on doit aller travailler, quand on a des journées bien remplies, ça peut arriver qu'on saute des repas involontairement. Donc moi, ça m'arrive, donc c'est l'une des choses qui me permet de garder aussi la ligne. Je mange mes quantités de nourriture, je les ai réduites aussi, voilà, je mange vraiment moins sucré, moins gras, je ne fais pas d'activité physique. Je vais dire que si j'en fais parce que j'adore danser, je danse beaucoup, voilà. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie en moi, je déborde d'énergie, donc voilà, et la danse me permet de m'exprimer, voilà, d'exprimer toutes mes émotions, et voilà, et bref, donc je vais vous montrer aujourd'hui la taille que j'ai. Sachez que j'ai été maman, donc j'ai mis au monde deux merveilleux, je suis maman, j'ai été enceinte, je voulais dire, et j'ai mis au monde deux merveilleux enfants. Alors aujourd'hui, ils ont 11 et 6 ans, et j'ai lutté. La première grossesse ne m'a pas donné trop de soucis pour retrouver ma taille, c'est plutôt la deuxième grossesse. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé ma taille. Voilà, je vais donc vous montrer, je vais reculer ma chaise. Voilà. Je ne porte pas de gaine. Mon ventre n'est pas rentré.
Voilà, excusez-moi, je baisse un peu pour bien vous montrer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux me permettre de mettre des hauts qui laissent apparaître le ventre. Voilà. Je n'ai jamais eu recours à la gaine. Voilà. Quand j'ai eu mon problème de poids plus jeune, ben je n'avais pas le temps d'aller chercher une gaine, tout ça. J'étais jeune, c'était pas trop ma préoccupation. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants et j'ai éliminé le sucré, le gras, activité physique, même si ce n'est pas le sport, vous pouvez danser, ça peut être la marche, ça peut être le grand ménage. Mais quand je dis grand ménage, il faut essayer de... Vous ne pouvez pas faire le grand ménage tous les jours, mais trouvez-vous une activité physique qui va vous permettre de garder la taille. C'est très important. Voilà. Moi, c'est la danse. J'aime danser. Ça m'arrive d'aller courir de temps, mais c'est rare. Voilà. Je marche plus comme avant parce que maintenant, quand on est véhiculé, on a moins tendance à... On n'aime plus marcher. Mais la danse, je vous assure, je donne tout. Je donne tout. C'est ce qui me permet, et je vous avoue que je saute des repas, mais c'est involontaire, hein, voilà. Mais c'est pas bien de sauter des repas. Donc les filles, les assiettes, il faut moins les remplir, hein. C'est-à-dire que au lieu de 3 morceaux, mettez un morceau. C'est pas grave. Avec un peu de riz, vous pouvez manger les féculents, tout ça, mais avec des quantités réduites. Si vous n'êtes pas rassasié, prenez un dessert. Prenez un yaourt, prenez un dessert pour, voilà, pour essayer de combler tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, c'était le thème, donc comment garder un ventre plat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, voilà, ou de me joindre sur mes différents sociaux et je vais vous laisser les coordonnées dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. J'ai peut-être omis de vous donner un détail. N'hésitez pas de me poser toutes vos questions. Pardon. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais prendre une gorgée, j'ai un peu trop parlé. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous sans excès. Restez comme vous êtes et dans la paix. Voilà. À très bientôt. La prochaine vidéo, donc, ce sera un thème, voilà, que vous découvrirez. Ben, à la prochaine vidéo, je ne vous le dirai pas tout de suite. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Peace and love.